Pas grand chose à dire. Hop là. Papillon, papillon, papillon. Ah, bon, bah les amis, bonjour déjà. On va commencer par ça. Première étape des chemins de Compostelle effectuée. Il s'est passé plein de temps entre la maison et ici. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé le fil du son. Le fil du son, il faut que je fasse. Faut que je déblatère au moins une vidéo entière sur le fil du son tellement les choses qu'on fait là-bas sont merveilleuses. Première étape faite, donc je suis parti de Bordeaux. Une étape très courte, mais heureusement qu'elle est courte parce qu'elle est sacrément chiante. C'est la sortie de la ville. Donc on traverse la banlieue. C'est pas très beau, c'est bruyant, ça sent pas bon. Il fait très chaud en plus dans la journée. Donc très heureux d'être arrivé ici à Kayak. Comment s'appelle le bled? Je sais même plus. Dans le parc de Kayak où on est accueillis par donc une association de pèlerins qui met à disposition un gîte que je vais vous montrer parce qu'il est magnifique pour 10 euros. 10 euros donc l'entièreté des sanitaires, un sachet de pâtes et un sachet de riz et le petit déj et pas mal de conseils sur les étapes qui vont suivre. Donc c'est déjà un une très bonne étape, on va dire. Le trajet est chiant, mais l'arrivée est très cool. Et bah, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, pour vous montrer du coup, juste la beauté du lieu, je pense que c'est le meilleur point de vue. Attention, ça bascule. Voilà. Et donc on a cette magnifique statue du pèlerin au repos. Il est pieds nus, je sais pas comment il fait. Donc on est sur Daniel Pinetta, 1997. Très réussi, bravo monsieur. Le pèlerin, le repos. Donc il a marché longtemps, ses veines gonflées en témoignent. Sur le chemin du retour, il fait hâte au prieuré de Kayak, où il sait que depuis le XIIIe siècle, les pèlerins de Compostelle sont accueillis. Il nous offre la sérénité intérieure qu'il a acquise après avoir vécu toutes les expériences de ce long périple. C'est plutôt étrange d'avoir un message de retour quand on commence. Mais ce lieu est magnifique. Ah, filme bien, mon Dieu. Ce lieu est magnifique. Donc c'est une bâtisse, du coup, on vient de voir, du XIIIe siècle. Toujours tenue par une association. Donc c'est 10 euros la nuit. Pour 10 balles, t'as toutes les commodités. Et le parc floral avec la rivière. Et donc j'ose imaginer que c'est cette partie-là la plus ancienne, qui est magnifique. C'est adorable. Donc quoi dire de plus? Je me suis acheté les sandales. Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 19h et il fait toujours un truc genre 27 degrés. Dans la journée, ça oscille entre 30 et 35 degrés, ça dépend où on se place. Dans les centres-villes bien goudronnés, il fait une chaleur à crever. Et quand on s'éloigne un petit peu, on commence à respirer. Accueilli par l'association du coin qui te conseille du coup de prendre une nuit ici, et surtout qui te conseille sur l'étape de demain, c'est 27 km sans point de ravitaillement en eau jusqu'à la prochaine halte, et apparemment pas beaucoup d'ombre. Donc on va souffrir, et je dis on
parce que du coup ça commence les rencontres. Il y a 2 gars, donc j'en ai rencontré un, je lui ai même pas demandé son prénom. Donc il y a un gars avec qui j'ai discuté dans le dortoir, qui lui, il a 4 jours devant lui. Il a pareil pété les plombs à son taf. Et il a dit juste à sa femme et sa fille qu'il partait pendant 4 jours, sans vraiment dire où ni pourquoi. Et il reviendra après ces 4 jours-là. Est-ce qu'on va passer les 4 jours ensemble? On n'en sait rien. Et puis le troisième est parti faire des courses, on se verra tout à l'heure. Et tout est en autogestion. D'ailleurs, ça c'est intéressant à savoir. Donc l'association te dit, quand vous partez le matin, le dernier qui part, ça c'est la clé. Il te donne la clé. Ça c'est la clé du truc. Vous fermez la clé, vous la mettez dans la boîte aux lettres. Ok. Refais le point, je suis tout noir. Et voilà, donc là déjà on a beaucoup l'exemple de la confiance, de l'entraide et puis de la sympathie, tout simplement. On est très loin des circuits touristiques classiques. Oh putain, attends, je te montre. Je sais pas quel âge il a. Il grimpe haut l'enfoiré. Le tronc est pas si... Non mais c'est immense. Ok, d'accord. Voilà, j'aime bien les arbres. Et puis voilà, donc on est à 7 minutes où j'ai pas dit grand chose. Est-ce que je chapitre pour parler du fil du son? Je me trouve un caillou, on s'assoit et puis on en parle. Bon, je trouverai un caillou quand j'en trouverai un. En attendant, le fil du son, que dire? Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis bénévole en festival depuis 10 ans maintenant. C'était ma 10e année au fil du son. Je tiens un bar là-bas. Enfin, maintenant je tiens un bar. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Je parle au passé, mais on va poursuivre. J'ai atterri au fil du son un petit peu par hasard. Une amie d'Angers m'a dit je suis bénévole là-bas, rejoins-moi. Et finalement elle n'est pas venue. Et moi étant inscrit, n'ayant rien d'autre à faire, allez, on va aller voir ce que ça donne. Et du coup, pareil, c'est de l'associatif. C'est de l'associatif, donc on tombe sur donc le 2e plus grand festival de la région, qui fonctionne avec des bénévoles, donc des gens qui sont pas payés. Et c'est dingue ce que les gens pas payés peuvent faire. C'est absolument incroyable. Ma première année, j'étais simple serveur. J'avais demandé à être au bar. Je sais pas pourquoi. Et c'était absolument génial. Avoir juste des créneaux, tu bosses 2 heures, tu vas voir ton concert, tu reviens 2 heures, c'est beaucoup basé sur de l'échange, du partage et de l'entraide. Et je sais bien que ces termes-là aujourd'hui sont un petit peu galvaudés, on dirait un scout. Mais c'est vrai, c'est putain de vrai. Et c'est incroyable de voir ce que ça donne. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les bénévoles qui verront cette vidéo. Je vais pas m'amuser à prononcer des noms parce que si je commence, je vais pas pouvoir m'arrêter et je vais forcément en oublier. Donc je vous aime tous individuellement, je vous aime. Voilà, ce qu'on fait ensemble est absolument incroyable et j'espère que ça durera longtemps. Un coureur, je reviens. Voilà. Une famille. Mais pourquoi il y a des gens dans le parc? Allez, on y va. Le fil du son. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fil du son en 10 ans? En 10 ans de présence, les premières années, donc simple serveur, donc trop cool, on peut voir des concerts dans une organisation, dans une véritable fourmilière où on comprend pas grand-chose.
mais avec un petit peu de bonne volonté et l'envie d'aider, et ben, on trouve très vite sa place. Et ça permet en fait, en tout cas pour moi, ça m'a permis d'expérimenter des choses que je n'aurais pas pu expérimenter dans ma vie courante. Euh, Au bout de la quatrième ou cinquième année, je ne sais plus trop, on m'a demandé si je pouvais diriger un petit bar, un tout petit bar, un bar à Morito. J'ai immédiatement accepté. C'était un remplacement par défaut, parce que la meuf qui devait s'en occuper est tombée enceinte, donc elle pouvait pas être là pour l'édition. Et on m'a demandé de m'en occuper moi. Et j'ai été fou de joie. Et je vous reprends. Il y a trop de gens dans ce parc. Donc ouais, fou de joie parce que c'est rare en fait les entreprises qui vont venir te voir en disant j'ai besoin d'un mec de confiance. Est-ce que tu peux y aller? On se connaît pas beaucoup. Par contre, je sais que t'en es capable. J'avais quoi? J'ai quelques années de moins. Et je sais pas, ça m'a rempli de fierté. Et du coup, le truc, c'est que quand on te file une micro-organisation comme ça, un bar, on m'a laissé faire ce que je voulais. Je l'ai fait à ma sauce, avec pareil, énormément de confiance. C'est-à-dire, je responsabilise les gens, je leur dis que je les aime et que le plus important, c'est qu'on soit ensemble dans la même galère. Et si on y arrive, eh ben, ce sera le plus beau des cadeaux. Parce que de toute manière, on ne sera pas payé. Tout ce qu'on va en retirer, c'est des souvenirs. Donc autant que ça se passe bien dans la meilleure des humeurs. Et quelques années plus tard, ils m'ont filé le plus gros bar à faire tourner, la plus grosse gagneuse du festival. Donc 70 inscrits, 70 coéquipiers inscrits sur les listes, plus la dizaine qui vient d'aider. Là, on se retrouve à 80 personnes à gérer. C'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de responsabilités, pas mal de stress. Mais ça, la plus grosse des récompenses, c'est le sourire des gens qui te disent qu'ils ont envie de revenir, qui voudront que ça recommence, etc. Donc je vous le souhaite à tous, hein, d'aller en festoche, de faire du bénévolat. D'ailleurs, de faire du bénévolat où que ce soit. Moi, je le fais en festival parce que le milieu festif est quelque chose que j'aime énormément. Mais d'expérimenter en fait l'effort non rémunéré, ou en tout cas une rémunération qui n'est pas monétaire. Bonjour. C'est dingue en fait ce que peuvent donner les gens quand il n'y a pas d'argent. J'ai souvent tendance à dire que si on était payé, on ferait moins bien. Parce que l'ensemble de nos efforts, sans doute, ne vaudrait pas tout ce qu'on donne. Est-ce que c'est clair? Il y a trop de monde dans ce parc. Il y a trop de monde, j'arrive pas à faire une vidéo complète. Mais c'est pas grave, on se lance quand même. Donc ouais, on serait payé qu'on ferait moins bien. Là, tout ce qui nous tient, c'est l'envie d'être ensemble et l'envie de bien faire. Et la fierté de ce qu'on aura fait. C'est dingue. Et je vous jure que tous les ans, on nique tout. Alors, je deviens vulgaire, faut pas que je le sois. Mais tous les ans, on fait mieux. Tous les ans, on bat des records. Tous les ans, il y a une fluidité qu'on n'avait pas les années précédentes. Et tous les ans, on se retrouve entre copains pour le faire. Là, du coup, j'ai eu au minimum 80 personnes qui viennent en disant, non mais moi je veux que ça recommence, je veux refaire ça. Alors qu'on n'est pas payé. Et c'est ça ouais, toute la beauté du geste réside là-dedans. Donc ouais, je le répète, hein, mais allez faire du bénévolat, que ce soit dans l'association de votre quartier ou en festival ou j'en sais rien, démerdez-vous. Il y a forcément des activités comme ça qui permettent en fait de sortir du quotidien, du quotidien du travail. Hein. Le 7 heures par jour dans un bureau, ou le 12 heures dans un camion, ou le 9 heures sur un chantier. Est-ce que ça vaut vraiment la paye qu'on me donne?
Et bah, les 15 jours en festival à suer sang et eau pour que ça ait lieu et que ça se termine bien avec des hurrahs et des je t'aime, et ben ça a une valeur, à mon sens, ça a une valeur bien, bien plus forte que tout ce qu'on peut trouver dans un boulot. C'est tout. C'est tout. Alors là, j'ai rien écrit, hein. C'est uniquement ce que j'ai envie d'en dire. Il y a tellement de choses à dire de toute manière. Faut venir voir. Faut venir voir. Bon, je change d'endroit parce qu'il y a trop de passages. Déjà que je parle à cœur ouvert, hein. Alors en plus, si on m'écoute, c'est contradictoire pour quelqu'un qui va poster ça sur YouTube. Mais bon. Et du coup, c'est dans la vidéo précédente où je parlais un petit peu de la providence. De la chance en fait qu'on provoque à faire des choses pareilles. Euh, Moi je suis fan d'un groupe. Enfin, je suis fan de plein de groupes, mais d'un en particulier qui faisait 3 dates en France cette année, qui s'appelle Fat Freddy's Drop. Et donc il faisait un concert à Bordeaux, enfin à Senon précisément, au Rocher Palmer. Et bah, quand je sais que je vais faire un concert, mais qu'il est dans longtemps, et bah, ce que je fais, c'est que j'achète 2 places. Et par contre, j'avais aucune idée du comment ça allait pouvoir se faire. Le festival se termine, il faut que je passe environ 3 à 4 jours sur Bordeaux. Et du coup, bah, je sais pas. Et arrivé au festival, un des bénévoles me dit: «Non, non, mais t'inquiète, moi j'habite en centre-ville, ce week-end-là je suis pas là, je te file mes clés, et puis tu fais ta vie.» Mais combien de fois ça arrive ça? Le gars, on se connaît, mais sans se connaître. On se voit qu'une fois par an, et encore, il est même pas au bar avec moi. Enfin, et le gars, il te file ses clés par confiance comme ça. Auguste, si tu regardes ça, merci. Merci énormément. J'ai jamais perdu espoir en l'être humain, et toi, tu viens consolider tout ça. C'est merveilleux ce qui vient de se passer. Donc 4 jours à Bordeaux, j'ai été voir le concert avec une pote, et on a passé un moment incroyable. Tout ça avec la générosité de celui qui a bien voulu partager son chez lui. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau, c'est magnifique, putain. Et du coup, le concert est passé, donc on a parcouru les bars, on avait dépensé beaucoup trop d'argent, Bordeaux c'est cher, arrêtez. Et du coup, nous voilà partis maintenant sur la première étape de ce joli petit voyage, trajet, pèlerinage. Dans tous les cas, je- ça m'énerve le moment où j'arrive pas à trouver ce que j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être qu'il faut que j'arrête, hein. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour dire des choses avec beaucoup d'hésitation. Donc bah merci d'avoir regardé ça. Demain matin, donc on se prépare à faire 27 km sous un cagnard de ouf pour aller quérir notre prochaine étape avec 2 comparses, dont un dont j'ai pas encore fait la rencontre. Et puis bah, je vous raconterai tout ça plus tard. Et je vous fais des gros bisous.